dans la chair, il pousse les gens dans le péché. Et même quand il est dans l'église, il blesse les gens par ses paroles, ses attitudes, ses comportements. Et quand il est à l'église, il fait chuter les autres, il fait tomber les autres, il décourage les autres, il pousse les autres vers le péché. Le chrétien rétrograde est dangereux et malheureux. Et le chrétien rétrograde ne sera pas enlevé. Oui, toi, qui as aimé Dieu un jour, qui as servi Dieu un jour, mais aujourd'hui tu es rentré dans le monde, le jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé. Et tu expérimenteras l'antichrist, la tribulation, ces choses qu'on t'a enseignées dans Apocalypse, tu vas les expérimenter. Un chrétien rétrograde est un malheureux parce qu'il perd sa couronne. Il perd sa récompense. Il a servi Dieu pendant des années. Il a aimé Dieu pendant des années. Mais un jour, il rentre dans le monde et toute sa récompense est perdue. Perdue. Il a fait du bénévolat pour Dieu. Lorsque tu perds ton premier amour et tu rentres dans le monde, tu deviens un bénévole. Tout le travail que tu as fait pour Dieu est perdu. Dans ma vie, j'ai été un païen jusqu'à l'âge de 15 ans. 3 ans, 3 mois seulement de conversion. Et puis je suis rentré dans le monde. Et j'ai été un rétrograde aussi. Et je peux vous dire que lorsque je suis devenu un chrétien rétrograde, de 15 ans à 16 ans, la petite joie même que j'avais quand j'étais païen, je ne l'avais pas lorsque j'étais devenu un rétrograde. Chaque fois que je passais devant une église, mon cœur battait. Je savais que eux aiment Dieu et moi j'ai cessé de l'aimer. Je ne supportais pas les chrétiens qui se sanctifiaient. Je ne supportais pas les chrétiens qui aimaient Dieu. Je ne supportais pas les vrais serviteurs de Dieu parce qu'ils me rappelaient qui je devais être. C'est lorsque vous voyez quelqu'un qui ne supporte plus les gens qui craignent Dieu, qui ne supporte plus, c'est parce que tu lui rappelles ce qu'il doit être. Je combattais les chrétiens. Je combattais les pasteurs. Je n'avais aucune joie, aucune paix. Parce que je connaissais l'enlèvement. Je connaissais la vie après la mort. Je connaissais. J'avais eu une apparition de Jésus. Et imaginez, malgré mon apparition de Christ, je suis rentré dans le monde. Mes frères, ce qui enracine quelqu'un en Christ, ce n'est pas l'expérience, c'est la profondeur dans la prière, dans l'intimité, dans les enseignements. Moi, j'étais devenu un chrétien, je ne lisais pas la Bible, je n'allais pas à l'église, je n'avais pas de racines, et malgré que Christ m'ait appelé,